Plongez dans l'univers fascinant du carbone bleu. Un trésor caché de nos océans qui pourrait bien être la clé pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer les super-pouvoirs climatiques de l'océan et découvrir comment ces écosystèmes marins jouent un rôle crucial dans la séquestration du carbone. Les écosystèmes de carbone bleu, composés principalement de mangroves, d'herbiers marins et de marais salants, sont de véritables champions de la capture et du stockage du carbone atmosphérique. Ces habitats côtiers, souvent négligés, possèdent des capacités extraordinaires pour absorber et retenir le dioxyde de carbone, contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Commençons par les mangroves. Ces forêts côtières tropicales qui se dressent fièrement à la frontière entre la terre et la mer. Avec leurs racines enchevêtrées et leurs troncs robustes, les mangroves sont de véritables puits de carbone. Elles capturent le CO2 de l'atmosphère et le stockent dans leurs tissus et dans les sédiments qui les entourent. Ce qui rend les mangroves particulièrement efficaces, c'est leur capacité à séquestrer le carbone à long terme, le piégeant pendant des siècles, voire des millénaires. Les herbiers marins, quant à eux, sont les prairies sous-marines de nos océans. Ces plantes aquatiques forment de vastes étendues vertes qui ondulent doucement au gré des courants, bien que moins visibles que les mangroves. Les herbiers marins sont tout aussi importants dans la lutte contre le changement climatique. Ils absorbent le carbone dissous dans l'eau et le stockent dans leurs racines et les sédiments marins. Ce qui est remarquable, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent séquestrer le carbone, parfois jusqu'à 35 fois plus rapidement que les forêts tropicales terrestres. Enfin, les marais salants, ces zones humides côtières inondées périodiquement par les marées, complètent ce trio d'écosystèmes de carbone bleu. Ces habitats, bien que moins connus du grand public, sont de véritables superstars en matière de séquestration du carbone grâce à leur végétation dense et à leur sol riche en matière organique. Les marais salants peuvent stocker d'énormes quantités de carbone pendant de longues périodes, ce qui rend ces écosystèmes de carbone bleu si précieux dans la lutte contre le changement climatique. C'est leur efficacité inégalée. Ensemble, ils ne couvrent qu'une infime partie de la surface de la Terre, mais ils sont capables de séquestrer des quantités massives de carbone. Enfin, on estime que ces habitats côtiers peuvent stocker jusqu'à 5 fois plus de carbone par unité de surface que les forêts tropicales. Malheureusement, ces écosystèmes vitaux sont menacés par les activités humaines, la déforestation, le développement côtier, la pollution et le changement climatique lui-même mettent en péril ces habitats précieux. Chaque année, nous perdons des surfaces importantes de mangroves, d'herbiers marins et de marais salants, libérant ainsi le carbone stocké depuis des siècles et aggravant le problème du réchauffement climatique. C'est pourquoi la conservation et la restauration de ces écosystèmes de carbone bleu sont devenus une priorité pour de nombreux scientifiques et organisations environnementales. Des efforts sont déployés dans le monde entier pour protéger ces habitats côtiers et même en restaurer certains qui ont été dégradés ou détruits. Par exemple, des projets de replantation de mangroves sont en cours dans de nombreux pays tropicaux. Ces initiatives non seulement contribuent à la séquestration du carbone, mais offrent également d'autres avantages tels que la protection des côtes contre l'érosion et les tempêtes, ainsi que la création d'habitats pour de nombreuses espèces marines. De même, des programmes de restauration d'herbiers marins sont mis en place dans diverses régions du monde. Ces projets impliquent souvent la plantation directe de graines ou de plants d'herbiers, ainsi que l'amélioration des conditions environnementales pour favoriser leur croissance naturelle. Les marais salants, quant à eux, bénéficient d'une attention croissante dans les stratégies de gestion côtière. Des efforts sont faits pour préserver ces zones humides et même pour en créer de nouvelles, reconnaissant leur importance non seulement pour la séquestration du carbone, mais aussi pour la protection contre les inondations et l'amélioration de la qualité de l'eau. Ces efforts de conservation et de restauration ne sont pas seulement bénéfiques pour le climat, ils apportent également de nombreux avantages locaux. Les écosystèmes de carbone bleu fournissent des habitats essentiels pour la biodiversité marine, soutiennent les pêcheries locales et offrent une protection naturelle contre les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer. De plus, la protection de ces écosystèmes peut avoir des retombées économiques positives. Le concept de crédit carbone bleu émerge comme un moyen de financer la conservation de ces habitats. Les entreprises et les gouvernements peuvent investir dans la protection et la restauration des écosystèmes de carbone bleu comme moyen de compenser leurs émissions de carbone. Cependant, la protection et la restauration des écosystèmes de carbone bleu ne sont pas sans défi. Il faut surmonter des obstacles tels que le manque de sensibilisation, les conflits d'utilisation des terres et les difficultés techniques liées à la restauration de ces habitats complexes. De plus, il est crucial de s'assurer que les communautés locales qui dépendent de ces écosystèmes pour leur
subsistance sont impliqués et bénéficient de ces efforts de conservation. Malgré ces défis, l'importance des écosystèmes de carbone bleu dans la lutte contre le changement climatique ne peut être sous-estimée. Ils représentent une solution naturelle puissante et efficace pour réduire les niveaux de CO2 atmosphériques. En tant qu'individus, nous pouvons contribuer à la protection de ces écosystèmes vitaux. Cela peut passer par le soutien à des organisations qui travaillent à leur conservation, la sensibilisation à leur importance, ou même la participation à des projets locaux de restauration côtière. En conclusion, les écosystèmes de carbone bleu de mangrove, herbiers marins et marais salants sont de véritables super-héros dans notre lutte contre le changement climatique. Leur capacité extraordinaire à séquestrer le carbone, combinée à leurs nombreux autres avantages écologiques et économiques, en fait des alliés précieux que nous devons protéger et restaurer, alors que nous continuons à chercher des solutions pour atténuer le changement climatique. N'oublions pas le potentiel incroyable qui se cache dans nos océans et nos zones côtières. Le carbone bleu pourrait bien être l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour préserver notre planète pour les générations futures. En prenant soin de ces écosystèmes, nous ne protégeons pas seulement notre climat, mais nous préservons également la beauté et la diversité de nos côtes et de nos océans. C'est un investissement dans notre avenir et dans la santé de notre planète bleue. N'oubliez pas, chaque action compte, que ce soit en soutenant des initiatives de conservation, en sensibilisant votre entourage ou en adoptant des comportements plus respectueux de l'environnement. Vous pouvez contribuer à la protection de ces précieux écosystèmes de carbone bleu. Ensemble, nous pouvons faire la différence et exploiter le potentiel incroyable de nos océans dans la lutte contre le changement climatique. Plongeons dans cette aventure et faisons du carbone bleu un pilier de notre stratégie climatique globale. Like, share et subscribe to Infinity Lol.